cybergéomètre démasqué. Je suis votre animateur Dominique Tremblay et aujourd'hui nous allons apprendre comment faire un rectangle à l'aide du cybergéomètre. Encore une fois, c'est bien important avec vos élèves d'insister sur les propriétés de la figure géométrique. Ici, un rectangle, eh bien, on va vouloir avoir deux paires de parallèles, mais on va aussi vouloir avoir des angles de 90 degrés. En fait, un angle de 90 degrés, parce que si on a deux paires de parallèles et un angle de 90 degrés, on a automatiquement tous les autres angles de 90 degrés. Donc, pour y arriver, nous allons commencer à faire une première droite sur l'écran. On va y aller avec une droite horizontale. Maintenant, pour la parallèle, c'est bien important de ne pas tenter de dessiner nous-mêmes la parallèle, mais plutôt d'utiliser la fonction droite parallèle du cybergéomètre. Donc, vous voyez que je trace un point, je sélectionne la droite, construction de la droite parallèle. Voilà. Maintenant, pour avoir les deux côtés, on va devoir construire une perpendiculaire. Pour construire la perpendiculaire, vous voyez, j'ai déjà un petit point ici que je peux sélectionner et je peux sélectionner la droite. Construction d'une perpendiculaire, comme ça ici. Et ensuite, pour tracer le dernier côté, je peux soit tracer une perpendiculaire à mes droites horizontales ou je pourrais tracer une parallèle à la droite verticale. C'est ce que je vais faire. Donc, construction d'une parallèle à ma droite verticale. Et voilà, j'ai le rectangle ici. Rectangle qui est, comme vous voyez, indestructible. J'ai beau tourner mes points, changer de position, ça demeure un rectangle. Maintenant, la plupart des élèves préfèrent avoir un beau travail propre sans les droites qui sont superflues. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais placer des points d'intersection. On s'assure d'avoir la couleur turquoise lorsqu'on place les points d'intersection. Ensuite, on choisit l'outil segment de droite et on trace par-dessus de point à point jusqu'à temps que notre rectangle soit bien formé. Point à point. Et ensuite, on utilise la technique de masquer les droites superflues. Donc, maintenant que mon rectangle est tracé par-dessus, un rappel qu'on ne peut pas effacer ici, il faut bien masquer parce que mes segments de droite de mon rectangle ont été formés à partir des droites. Donc, si j'efface les droites, je vais aussi perdre mes segments de droite. Donc, j'ai dans Affichage et Masquer les objets. Et voilà, vous avez votre rectangle indestructible.